Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce 7e épisode consacré à l'Atlas de la création. Aujourd'hui, va encore nous parler d'animaux au hasard? Pas exactement. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'histoire de la théorie de l'évolution, mais surtout de religion et de science. Tout a commencé quand cet illuminé de Charles Darwin s'est dit qu'il allait inventer une secte pour se faire plein d'argent. Mais puisqu'il y avait des vrais scientifiques qui n'étaient pas d'accord avec lui, eh bien il s'est fait passer pour un naturaliste et... Trêve de bavardage, revenons à Harun Yahya. Jamais je n'aurai la parole! Moi je crie atteinte à ma liberté d'expression! Page 634, l'auteur nous présente une brève histoire de la théorie de l'évolution. Nous allons maintenant analyser les éventuelles erreurs et surtout s'occuper d'une d'entre elles. Tout commence page 634. Les racines de la pensée évolutionniste remontent à l'Antiquité. Là-dessus, tout va bien. C'est un dogme ancien qui consiste à nier la création. La théorie de l'évolution n'est pas un dogme car elle-même elle évolue. Et puis elle ne consiste pas à nier la création. D'ailleurs, les deux sont même compatibles. Donc s'il y a une erreur dès la première ligne... Je sens qu'on va avoir droit à une belle séance de facepalm. Maintenant, passons à la suite. Selon Harun Yahya, l'idée d'évolution vient de philosophie païenne. C'est clair qu'à l'origine de cette théorie bidon, il n'y a que des athées. Eh bien, figure-toi que les premiers à parler réellement d'évolution appartiennent pour la plupart à ce que l'on appelle l'âge d'or musulman. Pour ne citer qu'un exemple, voici une phrase du savant musulman iranien Ibn Miskawayh. L'animalité arrive justement à la frontière de l'humanité chez le singe, qui est juste à un degré au-dessous de l'homme dans l'échelle de l'évolution. Je parie qu'il n'est pas à l'origine de la théorie de l'évolution, car il doit être forcément plus récent que Darwin. Et si je te dis qu'il est né au XIe siècle ? Assez parlé de religion, passe à la suite. J'allais justement y venir. Mais tout d'abord, afin de vous résumer un peu, Harun Yahya passe l'intégralité du paragraphe à démontrer que la science sans religion n'aurait aucun sens, avec des témoignages de grands scientifiques, afin de soutenir son hypothèse et de lui donner un peu plus de fiabilité qu'elle n'en a. Mais qui te dit que c'est pas crédible ce qu'il raconte? Eh bien parce qu'il est censé parler de l'origine de la pensée évolutionniste, et non pas de défendre en permanence ses arguments. Enfin, un chapitre où il se doit d'être objectif, et il commence par promouvoir l'idée selon laquelle la science est inutile sans religion. À l'école, ça s'appelle un hors-sujet, mais attardons-nous sur la suite, car voici le nom de la deuxième partie, l'imagination de Darwin. La personne qui a établi la théorie de l'évolution comme nous la connaissons aujourd'hui était un naturaliste amateur anglais, Charles Robert Darwin. Non, ce n'était pas un naturaliste amateur, mais un naturaliste tout court. Darwin n'a jamais reçu de formation académique en biologie. Il s'intéressait en tant qu'amateur à la nature et aux êtres vivants. Darwin a commencé par des études en médecine, puis il a étudié avec le zoologiste britannique Robert Edmond Grant, un des partisans de la théorie de Lamarck, une théorie très proche de la théorie de l'évolution qui mérite un IRL à elle seule. Le jeune Darwin va continuer ses études en biologie et va d'ailleurs faire un exposé sur les œufs trouvés sur les coquilles d'huîtres. Il suit aussi les cours de Robert Jameson qui va lui enseigner la stratigraphie et la botanique. Mais Darwin a fait des études en théologie, car son père souhaitait qu'il devienne pasteur, mais Darwin préférait chasser les coléoptères. Donc non, le terme amateur n'a clairement pas sa place ici. Bref, revenons à Harun Yahya. Après une très brève description de son voyage sur le Beagle et de l'idée de Darwin, l'auteur nous sort ceci. Et je tiens à préciser que j'ai pris mes comprimés pour ne pas m'énerver. L'hypothèse de Darwin ne reposait sur aucune découverte ni expérience scientifique. Pourtant, il a transformé son idée en une sorte de théorie prétentieuse. Selon Darwin, l'homme était le résultat le plus développé de ce mécanisme imaginaire. Si l'hypothèse de Darwin n'est soutenue par absolument aucune découverte ou expérience scientifique, alors pourquoi est-ce que Darwin a étudié la nature toute sa vie? Pourquoi est-ce que Darwin a passé 5 ans sur un bateau à essayer de trouver un certain nombre d'espèces? Pourquoi Darwin a laissé germer ses idées pendant 20 ans sur la sélection naturelle tout en prenant compte de l'intégralité de ses découvertes? Il a passé 5 ans sur un bateau! Il a découvert des dizaines d'espèces! Naturaliste amateur? Donc maintenant, Harun Yahya, on va arrêter de raconter n'importe quoi et on va considérer le travail de cet homme. Et si en plus on décide que Darwin était anthropocentriste, on se fourre le doigt dans l'œil jusqu'à l'occipital. Eh calmos! Respire, Giganto. Calme-toi et compte jusqu'à 10. Le créationniste a raison, compte jusqu'à 10. Pardon, je suis désolé de m'être énervé comme je l'ai fait, et je le regrette. Afin de conclure cet épisode, voici la dernière phrase que je vais analyser aujourd'hui. Darwin était parfaitement conscient que sa théorie recouvrait plusieurs anomalies.
Il en a fait la confession dans son chapitre « Les difficultés sur la théorie » de son livre. Eh bien c'est justement sa recherche systématique de l'erreur qui fait la force de Darwin, car sa théorie s'expose en permanence à la possibilité d'être contredite, voire réfutée. Ce qui n'est évidemment pas le cas de l'auteur. Et je pense que s'il l'avait fait, je n'aurais pas créé cette série. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Je vous conseille personnellement la visite de La Chaîne de Moss, une petite chaîne YouTube que j'ai trouvée sur internet consacrée à la paléontologie et à l'évolution. Les vidéos sont d'une très bonne qualité et les sujets sont traités avec précision. C'est pour ça que je vous conseille sa visite. Je tiens aussi à vous informer qu'il y aura des petits changements sur la chaîne. À vrai dire, l'emploi du temps sera un peu différent, on pourra plus réellement faire une vidéo par semaine. En revanche, nous allons privilégier la qualité à la quantité, ce qui je pense devrait convenir à la plupart d'entre vous. Les vidéos seront postées le plus régulièrement possible et nous essaierons de nous en tenir aux dates. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.